Guillaume Guérin, je suis président de Limoges Métropole, le directeur de campagne de Nicolas Florian, le candidat des Républicains et du Centre pour ces élections régionales. Un bonjour aux amis chasseurs landais, puisque je suis moi-même pratiquant, assidu pratiquant, et donc je défendrai la chasse avec passion, puisque je suis propriétaire de 3 setters anglais, d'un labrador, je chasse beaucoup le petit gibier, la bécasse particulièrement, mais les battues de sangliers ne me déplaisent pas en Limousin, on commence à en avoir un certain nombre, un peu moins que chez vous, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous adresser ce message de la part de Nicolas Florian, parce qu'il m'a confié le soin de m'adresser à vous, puisque lui-même n'est pas chasseur, mais il a à peu près la même vision que moi de la défense et du soutien au monde cynégétique. La chasse subit un certain nombre d'attaques de la part du grand public et de certaines associations écologistes extrêmement militantes. Pour ma part, je suis chasseur, donc j'ai beaucoup de mal à comprendre la façon et la manière virulente avec laquelle le monde cynégétique au sens très large est attaqué. Et pour ma part, je serai un ardent défenseur, comme je le suis dans mon département, du monde cynégétique en général et du monde cynégétique de Nouvelle-Aquitaine en particulier. J'invite d'ailleurs tous les chasseurs landais à visionner le magazine, la revue de la chasse en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons porté dans mon territoire, en Haute-Vienne et à Limoges, un projet de la Maison de la Nature qui sera le futur siège de la Fédération départementale des chasseurs, que la ville a mis à disposition de la Fédération des chasseurs via un bail amphithéotique. Donc c'est un beau cadeau que nous avons fait au monde de la chasse, parce que nous considérons que le monde de la chasse participe d'une part à la vie rurale, participe aussi à l'éducation des jeunes publics et à la sensibilisation à la nature et à la découverte de la biodiversité. Et je crois que les acteurs majeurs du monde de la nature sont en premier lieu les chasseurs. Et pour anticiper votre future question, les chasseurs sont les premiers protecteurs de l'environnement. Et s'il n'y avait pas les chasseurs, dans de très nombreux endroits de ce pays, il n'y aurait plus de zones humides telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc vous trouverez toujours la liste que nous soutenons aux côtés des chasseurs et ma personne en particulier. Sur l'arrêt de la chasse le dimanche, ça serait une erreur totale, puisque la chasse du dimanche est une chasse populaire. Si demain vous interdisez la chasse le dimanche dans l'Hexagone, vous allez enlever cette passion, ce loisir à un certain nombre de nos concitoyens, qui sont souvent des gens issus des classes moyennes, voire des classes populaires. Et si vous les privez de la capacité d'aller à la chasse le dimanche, vous tuez le monde cynégétique. Et il faut être très prudent et très vigilant sur la façon dont les ayatollahs anti-chasse agressent le monde cynégétique aujourd'hui sur la chasse du dimanche. Parce que si cette pierre vient être retirée du monde cynégétique en général, c'est tout le monde cynégétique qui s'effondrera. Il n'y a pas une chasse meilleure qu'une autre, il n'y a pas une chasse plus respectable que l'autre. Tout le monde cynégétique doit être uni, que ce soit les chasses traditionnelles, les palombières, les chasses à l'amatole. On a déjà subi un certain nombre d'attaques sur des chasses traditionnelles. Je pense notamment à la chasse au gluot, qui a été abolie en France au cours de l'automne passé. Et donc je crois que le monde cynégétique doit être soudé. Quand on attaque la chasse à courre, c'est tout le monde cynégétique qu'on attaque, et on attaque également le monde rural. Et l'attaque de la non-chasse le dimanche serait une attaque extrêmement lourde, à la fois au monde cynégétique et au monde de la ruralité en général. Les chasseurs sont des veilleurs du monde de la nature. Quand il y a des évolutions d'épisodies dans le milieu rural, les chasseurs sont souvent les premiers veilleurs et les premières personnes à alerter les pouvoirs publics sur des dégénérescences d'animaux, des maladies qui pourraient se véhiculer au cheptel bovin et ovin. Et au-delà de ça, les chasseurs sont des premiers protecteurs de l'environnement. C'est un peu moins vrai en Nouvelle-Aquitaine, bien que le littoral soit concerné, mais vous prenez le nord de la France et la baie de Somme en particulier, les zones humides auraient régressé beaucoup plus vite s'il n'y avait pas eu les chasseurs pour préserver cet environnement-là. Donc oui, je crois que les chasseurs sont des protecteurs et les premiers protecteurs de la biodiversité en France, oui.